attaché culturel de l'ambassade d'Italie au Liban, mon très cher ami, monsieur le professeur Hervé Sabourin, monsieur Arif Soufi, directeur d'Erasmus, madame Dumas, bienvenue et je vous souhaite une excellente mission au Liban. Et Deputy President, pro-recteur aux affaires internationales de l'USEC, docteur madame Rima Mattar, mesdames, messieurs, doyens, professeurs, amis, chers étudiants. Il y a des étudiants? Ah bon, oui, ça va, très bien. Merci beaucoup. Voilà, mes chers amis, donc nous nous réjouissons aujourd'hui d'être ensemble pour lancer ces journées internationales de formation universitaire à l'USEC dans leur 3e édition. Vous savez, l'USEC est un espace privilégié de convivialité, de partage, de savoir, d'amitié, à travers les frontières. Notre adoption de 3 langues, c'est justement pour faire descendre le mur qui sépare les civilisations. Et comme nous sommes héritiers des Phéniciens, nous avons cette passion d'aller au-delà des frontières. Donc c'est la mer qui nous appelle pour aller plus loin, pour sortir de nos chrysalides culturelles et linguistiques, et pour rencontrer l'autre dans ce qu'il est et pour ce qu'il est. Ces journées internationales visent le partage et l'harmonisation, comme j'ai entendu dans les très beaux discours de M. Sabourin, M. Soufi, de Mme Rima Mattar. C'est l'harmonisation de l'enseignement, de la formation universitaire. Qui dit harmonisation, donc ce n'est jamais une standardisation. C'est comme un instrument de musique à cordes. Parce que je suis musicien, je joue de oud. Quand j'accorde les cordes, ça ne sera jamais la même note. Chaque corde émet une note, mais à l'unisson avec l'autre, accordée au diapason. Donc, vous voyez, donc c'est ça finalement les rencontres universitaires. Éviter la standardisation et essayer de promouvoir l'harmonisation. Mes chers amis, l'USEC s'embarque toujours dans cette aventure d'aller plus loin. Toute décision est parfois dangereuse, mais comme favoriser l'immobilité, c'est préparer doucement une procession funérale, nous nous sommes engagés dans cette vitalité innovatrice au grand danger. C'est notre mission, c'est notre destinée au Liban. Être amis des dangers, être amis de l'incertain. Et c'est ce qui nous assure cette vitalité innovatrice. Nous sommes partenaires dans plusieurs projets européens et internationaux. Parce que l'aventure du savoir n'est jamais individuelle. Et moi, personnellement, je préfère toujours la connaissance collective à la connaissance individuelle. Plus on est plusieurs, plus on est plus près de la vérité. Parce que la marche vers la vérité est toujours synodale. Synode, c'est-à-dire marcher ensemble vers. Les générations montantes qui sont ici, et je salue la présence distinguée de 2 universités amies françaises. Et comme vous le savez, notre premier partenaire universitaire est la France. Quand j'ai été vice-recteur aux affaires internationales, j'ai été l'architecte d'un maillage relationnel impressionnant avec les plus grandes universités françaises, plus d'une 40aine de conventions. Et hier, je viens de lancer, parce que j'ai signé la convention le vendredi 22 septembre à Paris avec l'ESCA, cette école supérieure des sciences commerciales d'Angers, avec des tentacules partout au monde, une des meilleures écoles de commerce et de management au monde, et son directeur actuel est libanais de Zrarta, le professeur Samir Ayoub. Vous voyez donc, on vient de lancer hier ce programme de management digital avant-gardiste. C'est pour dire que nous sommes dans le giron de la francophonie, cette francophonie innovatrice, active et ouverte, interactive,
Parce que vous savez, on ne peut pas sauver la francophonie par des discours, mais par des faits et par de belles réalisations. La langue anglaise s'est imposée à travers le monde par des réalisations foudroyantes et excellentes. Bon, on va profiter de tout le bagage culturel de l'humanité. Le projet Erasmus est une bouée de sauvetage pour une humanité réconciliée avec elle-même dans la différence, dans l'altérité assumée et comprise. Erasme, qui était une très belle figure, humaniste hors de pair, qui parlait toutes les langues d'Europe, qui se déplaçait d'une université européenne à l'autre. C'est justement cette raison qu'on a pris son nom. Parce que rester esclave de sa chrysalide, de son cocon culturel et linguistique, c'est la meilleure façon justement de se faire tuer. Et de mourir doucement, à petit feu. Donc avec cette interactivité culturelle, on pourrait sauver tout le bagage culturel de l'humanité. Vous savez, le dialogue est indispensable. Ça vient du grec dialogos, c'est-à-dire à travers la parole. Tous les problèmes, tous les projets, toutes les aspirations justes de l'humanité devraient être abordés par la parole. Et tout recours à la violence est un échec, une défaite pour l'humanité. Donc, ce programme de journée internationale de formation universitaire dans notre campus vise justement ce partage dans la paix, ce partage dans l'amour, ce partage dans l'acceptation heureuse de l'autre. Ce n'est pas la tolérance. Tolerare, ça vient du latin, c'est-à-dire supporter l'autre avec souffrance. La tolérance est une atteinte aux droits de l'homme, tandis que l'acceptation heureuse de l'autre, dissemblable, dans ce qu'il est et pour ce qu'il est, c'est ça la rencontre interhumaine, pour laquelle nous nous employons justement de jeter le fondement nécessaire. Mes chers amis, je vous souhaite des journées magnifiques, habitées par la joie de partage et d'échange et l'harmonisation. Et je vous souhaite vraiment des temps très heureux, parce que nous embarquons dans une aventure très agréable, aller ensemble vers le temple de la vérité. Merci beaucoup.